Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Oh, eh Seigneur, voici une personne, perd à son âme. Allô? 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 Tu te passes une messagerie, tu appelles quelqu'un, la personne coupe, faut arrêter d'appeler. J'ai écrit, c'est pas grave. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont prendre un, ils vont laisser un. C'est qui écrit mal, ils vont prendre l'autre, ils vont laisser un. L'homme en direct, il dit quelque chose. J'ai dit quelque chose mal. Vous êtes habitué. Si j'ai fait un mauvais commentaire là, vous-même changez le commentaire là-bas pour vous là-bas. Appuyez ce que vous voulez prendre là-bas. Ce qui est écrit mal, c'est pas grave. Ils vont prendre un pour laisser un. On est en tas. Je suis en train de travailler, je suis accéléré. Donc les commentaires, je ne regarde pas ça. On n'est pas là pour écouter ce que je lis ici. C'est la vérité là qui doit être importante. J'ai mal écrit quelque chose en haut là-bas, c'est pas grave. Choisissez le bon côté là. C'est parce que tu as lu que tu sais qu'il y a quelque chose qui a été mal écrit. Donc ce qui est bien écrit là, il faut avaler ça. Et puis ce qui n'est pas bien écrit là, laisse tomber. Accélérons, c'est de ça qu'il s'agit. Ne venez pas couper mon direct ici. Hey. Je vous ai dit que je suis français. C'est pas moi qui tué Molière. Hein. Molière est mort de lui-même. Quand Molière mourait là, je n'étais pas encore né. Je suis Yacouba Bété, c'est pas français. Tu es venu sur mon direct, tu choisis un et puis tu laisses un. En avance comme cela. On n'est pas là pour venir faire des coups de français ici. Le pays est en train de brûler. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas français. Les Tchadiens, partagez le direct là. Vous êtes trop moins là. Depuis, comment on peut faire direct 10 minutes, on est 2000 personnes connectées. C'est pas normal. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons un peu Yabongo là. Moi, je ne suis pas venu faire chose ici. J'ai écrit quelques commentaires mal. C'est quel commentaire même j'ai écrit qui est mal. J'ai écrit quoi? Pourquoi dans il y a élection à Pata, à Poutou aussi? Même si on dit qu'il est illettré même là, il faut faire quand même un petit effort. Pourquoi quand il y a élection même, je voulais que quand il y a... Mon frère, tu as raison. Quand il y a élection, en Afrique, nous devons mourir. Guerre politique au Tchad. Ça, c'est bon. Identifiez-moi les hommes politiques tchadiens. Ça, c'est bon. Je vais parler très fort. Je n'ai aucun droit sur la musique jouée. Ça, c'est bon. Ouais. Moi-même, là, normalement, c'est l'école coranique même, il devait faire même. C'est l'école coranique qui était bon pour moi. Ouais. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Accélérons. Partagez le direct. Vous n'aimez pas mon oh, mon frère. Avant, on disait que la vie ne fait pas le mal. Mais maintenant, les choses ont changé. Parfois, c'est difficile. On vit en trafic. Mais comme Dieu est avec moi et que je suis toujours sapé, mais pourquoi je n'ai pas de problème? Mais pourtant, dans la réalité, là-haut, ça va même pas haut. On a soubéré, je parle pas. Ça veut pas dire que j'ai pas de problème. Je me plains pas. Il y a des jours comme ça. Toujours fort. Partagez le direct, les Tchadiens, mettez les cœurs. Où je n'ai même pas moro. Célébrité 5 étoiles, l'imprévisible. Était la bande des croyants. Avant-hier, je t'ai demandé, je t'ai donné. Hier, on s'est vu, j'étais sous drapeau. Aujourd'hui, si je me jette, faut pas prendre ça mal. Je peux pas te donner ma solution. Tout dans l'homme marchand, c'est mon nom. C'est mon nom. C'est mon nom qui est gros. Sinon, souvent, moi-même, je suis petit. Allez, waouh. Quand ça fait le saisonnier, Franck que c'est toi la pantaro. Si tu t'es varié, oui, madame, ceux qui le disent, tu m'as sailli. Président Kobi, c'est dangereux. Voilà, nous allons commencer le direct ici. Parce que nous avons atteint ici déjà la barre des 2000 partages.
J'aimerais ici d'abord ce soir ici dire à toutes les personnes qui vont me prendre en marche. Pour tous ceux qui peut-être découvrent ce visage, je suis Abré Stéphane Lumière de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Ce soir ici, je me tiens devant vous parce que l'Afrique m'appelle. Je me tiens devant vous parce qu'il y a un pays de cœur. Le Tchad, qui est en train de subir aujourd'hui une guerre post-électorale qui n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire que les élections sont en avril. Les élections sont dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais là, les gens sont en train de se tuer. Les gens sont en train de quitter le pays. Personne n'en parle. France 24 n'en parle pas. Parce que ça ne les intéresse pas que nous mourons. C'est une manière de montrer à l'Afrique aujourd'hui, là. Avant de penser aux autres, nous devons penser à nous. Aujourd'hui, il est déplorable qu'à chaque fois qu'il y ait des élections en Afrique, il faudrait que nous puissions mourir d'abord, avant que les gens ne s'asseyent sur le même table pour parler. J'aimerais citer sans toutefois offenser qui que ce soit. Chez nous, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu les élections qui se sont déroulées, il n'y a même pas encore 3 mois ou 4 mois de cela. Nous avons vu des politiciens qui ont dit des obéissances civiles. À cause de ça, des milliers de personnes sont mortes ou mortes. Je m'en fous. Aujourd'hui, là, ça va sortir comme ça sort même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, prenez tout et tuez-moi sur Internet. Parce que nous allons accélérer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont morts. C'est après maintenant qu'ils sont venus s'asseoir maintenant pour venir discuter. Pourtant, ils auraient pu éviter ça. Ils auraient pu éviter la mort des gens. Ils auraient pu s'asseoir dès le départ pour discuter. Mais ils ont refusé de discuter. Ils ont demandé aux gens de sortir. Les gens sont morts. Par des milliers. Les gens ont eu la tête coupée. Et c'est après, ils sont venus s'asseoir maintenant. Ceux qui ont dit hier qu'ils ne voulaient pas aller aux élections sont allés s'asseoir avec celui qui est parti aux élections. C'est pour vous montrer qu'ici, les hommes politiques, au fait, ils ne nous respectent pas. Ils s'en foutent de notre vie. Ils s'en foutent que nous mourons ou pas. Ce qui les intéresse, c'est la survie de leurs enfants. C'est la survie de leur famille. Et c'est leur richesse. C'est leur poste qu'ils recherchent. À part ça, que tu meurs ou pas, ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, pour des élections au Tchad, ils sont en train de tuer des Tchadiens. C'est parce que les images ici sont tellement fortes. Parce qu'il y a des images, lorsque tu montes dans ton direct, Facebook est capable de signaler et couper ton direct. Ou même fermer ta page Facebook. Raison pour laquelle les images où on viole un enfant, ou les images de guerre, il est difficile de montrer ça dans notre vidéo. Mais aujourd'hui, je suis attristé de voir qu'aucun pays africain n'en parle. Je suis attristé de voir qu'aujourd'hui, ce pays-là, ce pays de cœur, ce pays d'amour, ce pays hospitalier, le Tchad, qui est un peuple tranquille, qui n'a jamais eu de problème. Aujourd'hui, ils sont en train de les tuer. Ils sont en train de tuer tous les opposants. Ils sont en train de tuer tout le monde. Juste parce qu'il y a un qui veut rester au pouvoir, il y a l'autre qui veut venir au pouvoir. Aujourd'hui, ils ont tué une femme mère. Ils ont tué une femme mère devant tout le monde au Tchad. Ils l'ont assassinée. Quel est l'avenir que vous voulez donner à l'Afrique? Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir, mais notre dirigeant politique là-haut, quand vous tuez la population là, c'est qui vous voulez diriger, en fin de compte? Lorsque vous n'êtes pas au pouvoir, vous nous blaguez matin, midi, soir. Je vais vous montrer ici des images. Juste un monsieur qui veut être seulement candidat. C'est qu'il est candidat seulement pour être député. Regardez. Je vais vous montrer ici des images. Excusez-moi s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez le cœur. Dépassons la barre des 2300 personnes connectées là s'il vous plaît. Je vais vous montrer ici des images. La famille, partagez le direct s'il vous plaît. Le peuple tchadien. Partagez le direct. Le Apoutou national est sur vous ce soir. Je suis sur vous ce soir, le peuple tchadien. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez ici. Quand vous regardez ces politiciens-là, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se foutent de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a les élections qui arrivent. Le monsieur s'en va dans un village pour montrer que lui, il aime tellement les villageois. Pour aller couper, c'est que pour aller couper manioc là, toi tu as porté veste pour aller couper manioc. Parce que tu es candidat pour aller aux élections. Regardez. Pour aller. Regardez ses pieds, comme il a arrêté. Jean, il est en train de piler foutu. Regardez comme il a arrêté. Pour piler foutu là, tu es obligé de porter veste. Pour piler foutu, pour aller dans le village des gens là, tu es obligé de porter veste. Vous prenez les gens pour des amours. Vous prenez les gens pour des moutons en Afrique, quoi. Regardez ses pieds. Regardez ses pieds. Jean, c'est lui qui connaît tellement, c'est lui qui est tellement intelligent. Et que tous ceux qui sont devant lui là, c'est les illettrés, c'est les moutons. Lui, il va aller porter veste pour aller piler. Toi, aujourd'hui, tu connais route de village. Parce qu'il y a les ceux qui arrivent, tu dois aller blaguer nos parents au village. Regarde comment il a arrêté. André, c'est pied, André Louche. André Louche qui a arrêté. Regardez. Attendez encore. Regardez. Il y a les ceux qui arrivent, hein. Regardez. C'est aujourd'hui là.
toi tu sais que tu dois aller trouver les vieilles femmes là. C'est aujourd'hui là, toi tu sais que tu dois aller trouver les vieilles femmes là. C'est aujourd'hui, toi tu vas porter veste, tu vas mettre chapeau dessus, comme un danseur de West End, pour aller là-bas pour dire du genre, comme si toi tu vas aller parler aux gens. Regardez. Après le voilà ici. Jean, il veut montrer que lui il est tellement souriant. Regardez-moi ces marionnettes politiques. Jean, il attend de prendre graine pour mettre en casserole. Quand tu es arrivé au village, là, et puis tu as vu les villageois qui sont assis là, tu as vu qui en veste en train de piler foutou, qui en veste en train de laver graine, qui en veste en train de faire ceci. Tu as vu qui en veste en train de faire cela. Vous prenez les gens pour des illettrés en Afrique. Mais ça, ce n'est pas de votre faute. C'est le peuple africain qui ne veut pas vous chicoter. C'est la raison pour laquelle vous faites ça. Normalement, lorsque le peuple vous voit en train de venir là, on doit vous attraper, puis vous chicoter, puis vous chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est déplorable de voir le pays, le Tchad, en train de mourir de la sorte. Personne n'en parle. Pour des élections seulement, vous êtes en train de vous tuer. Mais vous mourrez pour qui? Vous mourrez pour des hommes politiques. C'est que votre vie est ratée. Lorsque tu meurs pour un homme politique, c'est comme si tu mourais pour le diable. Parce que personne ne peut racheter encore ton corps. Personne ne peut racheter encore ton âme ni ton corps. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous êtes prêts à donner vos poitrines pour mourir pour qui? À cause des élections. À cause des élections. Vous, dirigeants politiques tchadiens, vous êtes en train de tuer tout le monde. Mais qui va diriger ce pays-là s'il n'y a personne dans le pays? Aujourd'hui, il y a la guerre en Centrafrique. Les Tchadiens ne peuvent pas courir pour aller en Centrafrique. Parce que la Centrafrique, eux-mêmes sont en train de se chercher. Le Cameroun aussi, qui est le pays voisin aussi, là. Il y a d'autres frontières là-bas aussi, là. Où là-bas, c'est la merde. Tous les jours que Dieu fait, parce que nous partons aux élections, nous devons avoir des parents qui doivent mourir. À chaque fois que nous devons aller aux élections, nous devons avoir des parents qui doivent perdre la vie. Mais quand vous regardez les élections des Blancs ici en France, là, quand Macron a été élu, là, qui ils ont tué? Vous dites que vous trichez sur la France, que vous voulez ressembler aux Blancs. Mais les Blancs qui sont ici, là, quand il y a élection, là, montrez-moi qui meurt. Quand il y a élection, là, montrez-moi qui en tue. Montrez-moi famille de qui en kidnappe. Montrez-moi qui déménage dans le pays, qui quitte Paris, qui quitte Lyon, qui quitte Bordeaux, qui quitte la France pour aller en Suisse, pour aller en Allemagne, pour aller en Angleterre. Quand il y a élection ici en France, personne ne quitte. Les élections ici, c'est comme un jeu. La preuve en est que Macron est sorti de nulle part et puis il a gagné des élections. Mais chez nous en Afrique, ça n'existe pas. Chez nous en Afrique, ça n'existe pas. Il faudrait que vous puissiez vous tuer d'abord. Et après, maintenant, vous allez vous asseoir pour venir dire que non, il y a réconciliation. Mais ceux qui sont morts là, qui va les ramener à la vie? Réfléchissez un peu, dirigeants politiques africains. Pourquoi quand vous venez au pouvoir, vous oubliez tout? Pourquoi c'est quand vous venez au pouvoir, vous n'arrivez plus à réfléchir? Pourquoi quand vous venez au pouvoir, vous n'arrivez plus à penser? Pourtant, lorsque vous étiez opposant, lorsque vous étiez dans la rue, lorsque vous souffrez, vous partez vers ce même peuple-là. Mais quand vous devenez président, vous voulez tuer ce même peuple-là. Mais quelle est la mentalité des dirigeants africains même? C'est la folie qui vous prend, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est l'argent, quand vous rentrez au pouvoir, vous voyez l'argent, vous oubliez tout. Je vous le dis ici, aucun homme politique n'est au-dessus du peuple. Aucun homme politique n'est au-dessus de la population. Parce que c'est la population qui te fait. Tu dois écouter les requêtes de la population. Tu dois écouter ce que le peuple pense. Parce que le peuple se tient toujours dans la vérité. Le peuple dit toujours tout ce qui est vrai. Mais pourquoi vous n'écoutez jamais le peuple? L'élection n'a même pas encore commencé au Tchad. Regarde comment vous êtes en train de vous tuer. Vous vous tuez pour qui? Normalement, vous devez rester à la maison. Vous devez comprendre que les dirigeants politiques africains, il n'y a pas plus maudits que eux. Vous devez comprendre que nos hommes politiques, il n'y a pas plus maudits que eux. Vous devez comprendre que nos hommes politiques, ils ne pensent pas à vous. Et ils pensent à leurs familles. Aujourd'hui, c'est triste de voir. Quand même tu te connais sur YouTube. Et quand tu vois aujourd'hui, le Tchad, les gens sont en train de courir de partout. Les gens sont en train de mourir de partout. Les gens sont en train de tirer sur des gens. Ça tire sur des civils. Pourtant, il y a un chef de l'État qui est assis là, qui fait comme s'il ne voit pas. 1000 personnes meurent à gauche, 1000 personnes meurent à droite. Lui, il s'en fout, mais lui, son poste n'a qu'à rester. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Afrique où les dirigeants politiques te disent 1000 personnes meurent à gauche, 1000 personnes meurent à droite. Tant que ça ne touche pas mon poste présidentiel, tant que ça ne touche pas ma chaire présidentielle là, que les gens meurent ou pas, on s'en fout. Mais vous êtes mauvais. C'est malheureux. C'est malheureux de savoir que pour de l'argent, pour votre poste, vous êtes prêt à rester au pouvoir, vous êtes prêt à vous tuer. C'est à quel moment l'Afrique, il y aura une élection où il n'y aura pas un seul mort? C'est à quel moment? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les gens sont en train d'évoluer. Tout l'argent du pays, là, vous prenez, vous mangez ça. Et quand vous êtes malade, vous venez vous soigner en France, vous venez vous soigner en Angleterre. Vous n'êtes même pas capable d'investir même dans les hôpitaux. Vous prenez tout l'argent du pays et vous dilapidez ça. On ne sait pas où ça va.
Pourquoi vous êtes mauvais comme ça, vous les dirigeants africains là? Aujourd'hui, c'est déplorable que même chez nous en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Sierra Leone, en Centrafrique, quand nos dirigeants politiques sont malades, ils sont obligés de venir se soigner en Europe. Pourtant, nous avons des hôpitaux en Afrique. Mais vous êtes incapable de vous soigner là-bas parce que vous êtes incapable d'investir dans les hôpitaux. Vous êtes incapable d'investir dans les jeunes chercheurs. Vous êtes incapable d'investir dans les jeunes intellectuels, des jeunes qui veulent savoir, les jeunes qui sont sous-doués. Depuis quand un Français est malade, il va se soigner en Afrique. Depuis quand, lorsqu'un dirigeant politique européen est malade, il va se soigner en Afrique. Parce qu'ils ont investi dans les jeunes. Ils ont investi dans ceux qui sont intelligents. Ils ont investi dans ceux qui peuvent faire avancer le pays. Mais vous contribuez à faire tomber l'Afrique. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. C'est déplorable de voir que nos dirigeants politiques, ils sont malades, ils viennent se soigner en Europe. Donc vous connaissez vous connaissez la valeur de la France. La valeur de l'Europe, vous connaissez ça. Vous connaissez la valeur vous connaissez la valeur de la France. Et pour vous êtes incapable d'investir dans les hôpitaux. Pour construire des hôpitaux dignes de cela, là, ça vaut combien de milliards? Ça prend combien d'argent? Pour payer des matériels qui vont venir équiper nos hôpitaux en Afrique, là, ça prend combien d'argent? Aujourd'hui, les femmes, ça va accoucher. Souvent, elles accouchent par terre dans les maternités. Pourtant, vous avez des milliards du pays. Vous êtes incapable même de donner même ne serait-ce qu'un petit soin. Un soin, c'est que soignez même votre population, vous n'êtes incapable. Mais vous êtes mauvais, vous, dirigeants africains. Vous êtes mauvais, vous, dirigeants africains. Aujourd'hui, quand vous venez dans les hôpitaux en Europe, ici, en France, ici, vous êtes content de vous faire soigner ici. Parce que chez vous, il n'y a que des bons docteurs en Europe. Mais pourtant, il y a des vrais docteurs aussi en Afrique. Mais vous êtes incapable d'investir sur eux. Acheter des matériels adaptés pour eux. Aujourd'hui, vous partez dans les CHU en Afrique. Vous partez dans nos hôpitaux en Afrique. C'est dégueulasse. C'est misérable. Les gens meurent juste à cause d'une piqûre. Les gens meurent juste à cause d'un vaccin. Les gens meurent juste à cause de je ne sais pas quoi. Au lieu de réfléchir à ça, vous réfléchissez à tuer la population pour diriger le pays. Enlevons un point. Enlevons celui-là pour mettre celui-là. Mettons-nous ensemble pour enlever un. Telle est la devise des hommes politiques en Afrique. Mais jamais vous ne vous mettez ensemble pour faire avancer le peuple. Mais à quel moment vous allez réfléchir? À quel moment vous allez réfléchir pour savoir que non, vous n'êtes pas au-dessus de la loi? À quel moment vous allez réfléchir pour savoir que non, le peuple, là, vous vous battez pour ce peuple. Et non, vous ne vous battez pas pour vous-même. Aujourd'hui, regardez comment le monde avance. Et c'est vous qui venez nous faire sortir pour dire que non, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que la France est en train d'avancer là, vous vous dormez, vous prenez tout l'argent du pays, vous ne foutez rien avec. Vous êtes incapable d'investir même dans la santé. La santé qui est la clé fondamentale d'un pays. Vous êtes incapable d'investir dans la santé. Les gens meurent de rougeole, les gens meurent de paludisme, les gens meurent de palu encore en Afrique. Vous êtes incapable d'investir en eux. Honte à l'Afrique, honte aux dirigeants africains. Vous qui venez vous faire soigner en Europe, honte à vous, parce que c'est pas normal. Qu'aujourd'hui, au 21e siècle, là, nous n'avons pas d'hôpital qui peut vous faire soigner. Donc vous ne faites même pas confiance à la médecine africaine. Vous ne faites même pas confiance à nos docteurs qui sont en Afrique. C'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique. Ça oui, c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte vraiment pour l'Afrique. Il n'y a pas une honte qui dépasse plus que ça. J'ai vu ici un homme politique, un président. De quel pays là, je ne sais pas, j'ai oublié là. Qui a eu à faire une interview où le gars lui a demandé, Monsieur le Président, vous faites quoi en France? Et puis le président dit que je suis venu me faire soigner en France parce que vous-même, vous savez que nos hôpitaux en Afrique ne sont pas adaptés. Mais c'est une honte, c'est une désolation. Un président d'un pays. Je ne vais pas dire ici le nom du pays pour ne pas que ça puisse devenir peut-être des propos ou des gens peut-être peuvent prendre ça dans le but de m'attaquer. Parce que bien vrai que je suis blogueur, bien vrai que nous avons la liberté d'expression, mais j'ai aussi ma vie aussi à préserver parce que j'ai une famille qui me suit derrière. J'ai été choqué de savoir qu'un homme politique, en pleine émission sur France 24, oui, vous pouvez taper les recherches sur Facebook, vous allez voir. En pleine émission sur France 24, où le journaliste vous pose la question, mais monsieur le président, vous avez venu chercher quoi en Europe? Il dit, je suis venu me soigner. Parce que vous-même, vous savez que les hôpitaux dans mon pays ne sont pas adaptés. Mais c'est une honte. C'est une honte qu'un homme de l'État puisse dire ça. Mais comment la France a fait pour que les hôpitaux soient adaptés? C'est parce qu'ils ont investi dans les jeunes qui ont un talent. Au lieu de faire l'apologie, au lieu de faire la publicité de la médiocrité là, lorsque vous applaudissez un misérable, applaudissez aussi celui qui est intelligent pour faire avancer l'Afrique. Parce que ceux qui peuvent faire avancer l'Afrique là, vous les détruisez. Vous n'êtes pas prêts à les faire avancer. Mais c'est misérable. Aujourd'hui, nous avons des jeunes en Afrique qui créent des drones, qui créent des machines, qui créent des vélos, qui créent des motos. Jamais on ne les montre à la télévision. Nos dirigeants font comme s'ils ne voyaient pas ça.
Nos médias font comme s'ils ne voient pas ça. Mais tout de suite, le gars dit quelqu'un a chié sur lui, il passe à la télévision. Quelqu'un a lâché, il passe à la télévision. Quelqu'un est en train de manger, il passe à la télévision. Un chien qui aboie, il passe à la télévision. Un homme qui a gros ventre, il passe à la télévision, il devient célèbre. Mais le jeune qui a le talent, le jeune qui a eu son diplôme à 21 ans, qui est docteur à 21 ans, le jeune qui est chirurgien à 22 ans, la jeune fille qui peut-être a créé un portable à 18 ans, elle est incapable de passer à la télévision. Elle est incapable d'être connue. Elle est incapable que le monde entier puisse ouvrir le regard sur elle. Parce que nos dirigeants politiques ne cherchent pas à faire avancer l'Afrique. Ils cherchent à nous endormir. Elle a pillé notre argent et venir après s'installer en Europe et vivre en Europe comme des rois. Raison pour laquelle ils ont tous des maisons ici en Europe. C'est misérable. À quel moment vous allez réfléchir? À quel moment vous allez réfléchir de savoir que le peuple compte sur vous? Vous nous amadouez avec vos belles paroles lorsque vous n'êtes pas encore président. Mais lorsque vous devenez président, vous venez du coup en même temps pour nous tuer. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui le visage de l'Afrique. Regardez aujourd'hui le peuple africain où nous sommes. Regardez aujourd'hui, lorsque vous partez en Afrique, lorsque vous venez en Europe, vous-même dirigeants africains, quand vous venez en Europe, vous êtes bruit. Vous partez tirer des photos sur les Champs-Élysées. Allez-y tirer des photos sur les Tours Eiffel. Vous vous croyez dans un autre monde. Mais comment ils ont fait pour devenir ça? C'est parce qu'ils ont investi dans les pays. C'est parce qu'ils n'ont pas volé l'argent du pays. C'est parce qu'ils ont contribué à faire avancer les pays. Mais vous contribuez à descendre l'Afrique. Vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes maire, vous dormez dans les châteaux. Vos comptes en banque sont remplis. Vous roulez les Range Rover, les Ferrari. Mais où vous prenez l'argent? Quelqu'un qui a salaire 3 millions, à quel moment il va construire une maison pour dormir dans le château? Mais personne ne vous demande cela. On ne vous demande même pas même de faire le bilan. Il n'y a pas un dirigeant africain, une fois qui a fait un bilan du pays, qui a dit, ah, voici l'argent du pays, voici ce que j'ai dépensé cette année, voici ce qui reste, voici ce qu'elle va faire. Jamais de la vie, vous n'avez fait ça une seule fois. Mais on vous demande juste de veiller sur le peuple, de veiller sur la population, de contribuer à faire au moins ne serait-ce que donner la tranquillité, la stabilité au peuple. Vous ne nous donnez pas de l'argent, mais contribuez quand même à nous donner une stabilité. Rien que la paix, c'est ce que nous voulons en Afrique. Rien que la paix. Parce que vous ne nous aidez pas. Vous ne créez pas d'emploi. Vous ne créez pas d'usine. Vous devenez président pendant 5 ans, pendant 10 ans, incapable de créer des usines, incapable de créer des hôpitaux, incapable de créer même souvent même des infrastructures, incapable même de créer même des sociétés pour faire aider l'Afrique. Aujourd'hui, nos frères sont en train de mourir dans les bateaux. Vous ne trouvez pas de solution. Mais le petit peuple qui reste en Afrique, qui veut se démerder là, vous partez les tuer. Vous partez tuer les Tchadiens. Vous partez tuer les Tchadiens. Vous partez déposer des bombes sur eux. Le remerciement de vous avoir voté là, c'est de déposer des bombes sur eux. C'est de tuer les gens. Mais dirigeants africains, pourquoi vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous allez rester toujours des marionnettes des blancs? Je vous ai dit ici que nous sommes dans une jungle. Et que chaque peuple doit lutter pour la survie de son espèce. Je vous ai dit ici que le monde dans lequel nous sommes là, nous sommes dans une jungle. Les Français luttent pour leur survie. Les Américains luttent pour leur survie. Nous, Africains aussi, nous devons lutter pour notre survie. Les animaux là, en brousse là, chacun lutte pour son... C'est-à-dire que chacun lutte pour sa survie. Les lions là, ils luttent pour leur survie. Les éléphants luttent pour leur survie. Et les gazelles aussi luttent aussi pour leur survie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à quel moment vous allez réfléchir? Vous allez vous dire que non, nous devons investir en Afrique. Nous devons contribuer à faire avancer le peuple africain. Quand vous venez au pouvoir, vous devenez tous amnésiques. Vous oubliez tout, vous n'avez plus de cerveau, vous n'êtes plus intelligent. Lorsque vous êtes en dehors là-bas, là comme ça vous venez vers ce même peuple-là. Ce même peuple que vous venez vous abaisser en bas d'eux parce que vous cherchez un poste. Mais quand vous devenez président, ce même peuple-là, vous venez tirer sur eux. Il n'y a qu'en Afrique, lorsqu'il y a les élections, nous les voyons. Ils viennent taper nos portes. Ils sont capables même de laver nos douches. C'est que des hommes politiques. Les hommes politiques en Afrique, c'est qu'en Afrique là. Lorsqu'il y a élection là, ils viennent jusqu'à, ils sont capables de laver vos portes. De balayer dans vos maisons, de balayer dans vos salons. Ils sont capables de balayer même chez vous à la maison, laver vos habits. Parce qu'il veut être président. Parce qu'il veut diriger le pays. Parce qu'il veut avoir un poste. Mais lorsqu'il obtient ce poste-là, il oublie qu'il est passé là. Et c'est ce même peuple où il est passé là. C'est là-bas qu'il veut venir tuer. C'est là-bas qu'il veut venir brûler. C'est là-bas qu'il trouve qu'ils sont sales. C'est là-bas qu'il trouve qu'ils sont dans un quartier précaire. Il faudrait détruire ça. Mais quand tu avais besoin de eux pour voter là, ils n'étaient pas dans un quartier précaire. Mais à quel moment vous, Africains, vous allez réfléchir au fait? J'aimerais dire ici à tout le peuple tchadien que nous, Africains, nous sommes derrière vous. Aujourd'hui, par ma voix, j'aimerais ici dire au peuple tchadien de tenir bon. Tenez bon parce que vous êtes la fierté de l'Afrique. Parce que nous avons besoin de vous pour avancer. J'aimerais ici dire à ce peuple vaillant là,
à ce peuple hospitalier, à ce peuple rempli d'amour, là, au peuple tchadien, qui n'aime pas parler, qui n'aime pas la bagarre, j'aimerais vous dire de tenir bon. Nos dirigeants politiques, là, ils sont passagers. Ils sont passagers ou passagers, je ne sais pas. Ils passent ce qui est sûr. Mais le peuple reste. Les dirigeants politiques, c'est qu'ils oublient. Ils pensent que lorsqu'ils viennent au pouvoir, c'est comme un royaume. Ils doivent mourir pour partir. Mais pourtant, ils doivent partir. Même si tu dois mourir au pouvoir, mais tu vas partir, le peuple va rester. Quand tu meurs, tu ne vas pas être ton peuple. Mais c'est ce qu'ils oublient. Mais quand ils arrivent au pouvoir, quand ils deviennent président, quand ils deviennent ministre, député, maire, ou je ne sais quoi, ils oublient tout ça. Ils se disent que rien ne peut les arriver. Qu'ils sont au-dessus de la loi, que c'est eux qui font la loi. Les gens peuvent mourir, ils s'en foutent. Quand tu es un président, un père de famille, qui voit un de ses enfants mourir, il ne peut pas rester silencieux. Mais toi, tu dis que tu es le garant du pays, tu es le président, et puis le peuple meurt, et tu fais comme si tu ne vois pas, tu fais comme si tu n'entends pas, et tu t'en fous. Tu te dis que 1000 personnes meurent à gauche, 1000 personnes meurent à droite. Tant que mon poste n'est pas touché, ils n'ont qu'à mourir. Il n'y a qu'en Afrique que nous voyons ça. Il n'y a qu'en Afrique que nous voyons ce genre de choses-là. Jusqu'à quand nous allons comprendre que nous devons respecter le peuple? Jusqu'à quand nous allons commencer à investir en Afrique? Jusqu'à quand nous allons commencer à investir dans les hôpitaux? Aujourd'hui, quand vous partez dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire, c'est misérable. Quand vous partez dans les hôpitaux en Afrique, c'est misérable. Il y a des gens qui n'ont même pas même... On ne peut même pas me faire penser sur eux. Il y a des hôpitaux, il y a des cliniques, il y a des CHU en Côte d'Ivoire. Ou quand tu vas là-bas, c'est déplorable. Les gens meurent. Juste parce que il n'y a même pas de soins. Il n'y a même pas de matériel. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous courez pour venir vous faire soigner en Europe. Mais pourtant, l'argent que vous avez là, les mêmes machines que les Blancs ont ici là, c'est les mêmes machines là, vous êtes capable de payer ça pour envoyer. Parce qu'il n'y a pas de machine qui fait 500 milliards. Il n'y a pas de machine qui fait 500 milliards. Les machines là, si ça coûte trop, c'est 10 millions, 20 millions, souvent 100 millions, souvent 200 millions. Vous pouvez acheter ça, même 200 machines. Vous pouvez acheter ça, mais vous êtes incapable d'acheter ça. Vous préférez venir dépenser des milliards en Europe ici pour vous faire soigner. Pourtant, ces milliards que vous venez dépenser en Europe ici, là, vous aurez pu investir ça en Afrique. Investir dans les jeunes, là. Les jeunes qui cherchent à faire évoluer l'Afrique, là. Vous pouvez investir sur eux. Les jeunes qui font avancer, qui réfléchissent, qui sont intelligents. C'est pas tout le monde qui est bête. C'est pas tout le monde qui a envie de venir crier sur Internet. Il y a ceux qui ont envie de réfléchir pour créer des choses, mais qui n'ont pas les moyens, qui demandent juste le soutien de l'État. Mais nos États africains ne cherchent pas à les faire avancer. Ils veulent que leurs enfants n'ont qu'à venir nous diriger. Donc ils ne veulent pas que les autres enfants soient intelligents. Parce que quand ils vont finir de nous diriger là, leurs enfants vont venir nous diriger encore, leurs petits enfants vont venir nous diriger. Parce que pour eux là, c'est un royaume. Dès qu'ils ont un petit poste, il faudrait que ça soit une continuité. Papa était président, enfant devient président, petit-fils devient président. C'est comme cela en Afrique. Ils prennent l'Afrique pour un royaume. En Europe ici, là, tu as vu un enfant de qui est devenu président? Sarkozy a fini là, son enfant est devenu président. Charles de Gaulle Gaulle qui a fini président là, est-ce que son enfant est devenu président? Mais chez nous en Afrique, là, dès que le père veut mourir net, il met son enfant. Son enfant va venir foutre la merde dans le pays. Parce que pour eux, c'est eux seulement qui doivent diriger. À part eux, la famille, personne n'est intelligent. À part eux, personne ne doit être l'homme. Ils ont 4 postes, 5 postes. Comme si à part eux, personne n'est intelligent encore. Vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes député, vous êtes maire, vous êtes tout. Parce que pour eux, là, c'est eux qui sont intelligents. À part eux, personne n'a le devoir d'être intelligent en Afrique. C'est eux seulement qui doit avoir tous les postes. Tu es seul et tu as 5 postes. Comment tu fais pour travailler? Parce que vous voulez monopoliser le pouvoir, monopoliser tout. Vous voulez faire tout à votre guise. Vous voulez que tout soit dans votre main. Mais lorsque vous prenez tout là, pensez quand même à ce peuple qui est en bas là. Parce que tu ne peux pas manger à table et puis mets encore ta main encore pour caler la nourriture. Pourtant le peuple en bas, le peuple a envie de manger aussi. Tu manges à table. Mais lorsque la nourriture veut tomber là, tu mets encore ta main encore pour attraper encore cette même nourriture là pour manger. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut te dire que tu dois faire tomber aussi des grains de riz aussi pour que ce peuple aussi puisse manger. Aujourd'hui, je suis attristé de voir que le Tchad est en train de vivre dans... C'est que le Tchad aujourd'hui est en train de vivre une situation pareille. Je suis attristé de savoir qu'ils sont en train de tuer les Tchadiens et personne n'en parle. France 24 n'en parle pas. BMTV ou bien quoi n'en parle pas. Les Blancs, ils ont leurs problèmes, ils s'en foutent. Les Blancs ne cherchent pas à ce que vous, Africains, même vous vivez même. Ils ne cherchent pas. Réfléchissez un peu. Nos hommes politiques, je vous en supplie, réfléchissez. Ayez pitié du peuple.
Dites-vous que ce peuple-là a besoin de vous. Réfléchissez un peu à nos dirigeants politiques. Pensez un peu au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce n'est pas un direct à caractère de buzz. Donc les gens viennent, ils regardent et puis ils s'en vont. Parce que pour eux, il faudrait que les puissent venir m'asseoir pour dire que j'ai cassé les papeaux de quelqu'un. Mais quand il s'agit de dire la vérité haut et fort, là, les Africains ne partagent pas. Vous ne mettez pas les cœurs. C'est ça aussi votre problème aussi. Parce que vous ne voulez pas faire avancer l'Afrique. Nous tous, nous sommes pareils. Tout de suite là, j'allumais mon téléphone pour parler des bêtises là. 10 000 personnes allaient me suivre ici en direct. Mais aujourd'hui, je parle de la suivi d'un peuple. Le Tchad. Mais là, il n'y a personne. Vous êtes 2300 personnes à me suivre en direct. Pourtant, je fais direct d'habitude là. En moins de 2 minutes, il y a plus de 2000 personnes connectées. En moins de 2 minutes, j'ai fait direct tous les jours sur ma page ici là. Il y a plus de 2000 personnes connectées. Mais comme aujourd'hui, je parle d'une situation géopolitique, je parle aujourd'hui d'un peuple qui est en train de subir pour demander à ce peuple-là de tenir bon, pour demander aux dirigeants politiques de mettre le peuple dans les veines. Ils peuvent éviter le pire. Ils peuvent éviter que le Tchad tombe dans le chaos. Ils peuvent éviter ça. Parce qu'ils peuvent parler. Ils peuvent s'asseoir et puis discuter. C'est pas quand tout le monde va mourir qu'ils vont s'asseoir pour venir discuter là. Là, personne ne partage, personne ne met les cœurs. Mais tout de suite, quand j'allume mon téléphone, j'ai dit j'ai cassé les papeaux de quelqu'un. Là, vous allez venir rire parce que vous aimez rire. Vous aimez aussi faire aussi l'apologie de la médiocrité. Mais je vous ai toujours dit, lorsque tu applaudis buzz, il faut applaudir aussi celui qui est intelligent. Souvent, je fais des vidéos à caractère de buzz où vous aimez ça. Mais souvent aussi, quand aussi je fais des vidéos aussi pour sensibiliser, pour amener nos frères à réfléchir, pour amener nos dirigeants politiques à réfléchir, là. Accompagnez-moi aussi, applaudissez-moi aussi. Parce que je ne suis pas sur la toile dans le but de venir vociférer sur Internet. J'ai un lourd travail sur la toile. Moi, je ne suis pas venu sur Facebook par exprès. Hein. Je ne suis pas venu sur Facebook parce que j'ai envie de me faire voir. Je suis venu pour accomplir un travail. Je suis la voix du peuple. Je suis venu dans le but de dire ma part de vérité. Moi, je ne suis pas dans le sujet tabou. Je dis ce que je pense. C'est ce qui fait que vous m'aimez. Je ne suis pas le plus beau sur Internet. Hein. Mais c'est parce que vous trouvez en moi quelqu'un de véridique. Même si souvent, là, je fais rire dans mes vidéos, je casse. C'est naturel parce que moi-même, je n'ai pas été loin. Je n'ai pas été loin. Ouais, c'est ça, je n'ai pas été loin. Je n'ai pas été loin à l'école. Mais au moins là, vous savez que dans ce que je dis là, il y a toujours une part de vérité. Il n'y a pas quelqu'un un jour qui a sorti de mon direct qui dit pour tout national ne dit pas la vérité. Je dis toujours ce que je pense. Et je dis ça haut et fort. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui fait ma force de frappe. Les Tchadiens, j'aimerais si ce soir vous dire que je suis de tout cœur avec vous. J'aimerais vous dire ici, si un homme politique vous demande de sortir dans la rue, ne sortez surtout pas. Demandez à ces hommes politiques-là que les enfants soient au devant des choses. Il n'y a qu'en Afrique où nos dirigeants politiques, lorsqu'ils ont besoin du peuple, demandent au peuple de sortir. Mais parmi le peuple qui sort là, il n'y a pas les enfants. Ça doit vous envoyer à réfléchir. Les dirigeants politiques tchadiens demandent aux Tchadiens de sortir. Mais quand ils vous demandent de sortir là, dites-leur où sont vos enfants, où sont vos femmes, où sont vos parents, où sont vos mamans, où sont vos papas. Mais quand vous mangez là, vous ne mangez pas avec nous. J'aimerais aussi dire à tous les Tchadiens qui me suivent, lorsque un homme politique tchadien va vous dire de sortir dans la rue là, dites-lui de faire mettre sa famille devant. Là, si sa famille meurt d'abord là, vous êtes prêts aussi à mourir. Mais ils ne peuvent pas mettre à l'abri les parents, les enfants. Et puis vous vous demandez de sortir pour aller vous faire tuer. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous devons réfléchir. La famille, chacun doit se battre pour sa vie. Hein. Tu as chargé la politique, ta vie est restée derrière. Tu as pris la politique comme drapeau, tu vas mourir cadeau. Tu as pris la politique comme serviette, tu vas mourir cadeau. Tu as pris un homme politique pour faire de ça comme un idole, pour faire de ça comme un dieu, tu vas mourir cadeau. Et quand tu vas mourir, cet homme politique-là ne viendra même pas te rendre visite. Parce qu'il ne sait même pas si tu es mort ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, les enfants dorment dans les villas. Pourtant, vous êtes dans la rue, en train de vous faire tuer. Eux, les enfants sont en Europe, sont en train de fréquenter les plus grandes écoles. Aujourd'hui, ils sont en train de manger poulet ce soir-là. Ils sont en train de fumer chicha. Ils sont avec toutes les belles femmes du monde. Et vous êtes en train de vous faire tuer dans le pays là-bas. C'est à vous qu'ils demandent de sortir parce que vous êtes des bétails. Eux, les enfants sont précieux à leurs yeux. Mais vous n'êtes pas précieux à ses yeux. À leurs yeux, non. Ça doit vous envoyer à réfléchir. Ça doit automatiquement vous envoyer à réfléchir. Aujourd'hui, nous ne devons plus mourir pour qui que ce soit. Nous ne devons plus mourir pour un homme politique. C'est fini ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez ces images, ça doit vous envoyer à réfléchir. Je vous le dis ici. Lorsque vous regardez ces images-là, lorsque vous regardez ces images-là,
Lorsque vous regardez un homme politique pareil, juste pour des élections. Attendez, je vais suivre mon écran. Juste pour des élections, qui est capable d'aller porter veste et puis aller amadouer cette maman qui est assise, cette vieille femme paysanne, là, juste parce que le gars il a vu qu'on le vote, ça va vous envoyer à réfléchir. Est-ce qu'on porte veste pour aller dans le village? On porte veste pour aller au champ? Vous voyez comment ces hommes politiques là se foutent de nous? Est-ce qu'on porte veste pour aller au champ? On porte chapeau pour aller au champ? Parce que le monsieur veut être maire, le monsieur veut être député, le monsieur veut être sous-préfet. Regardez ce qu'il est capable de faire. Ils prennent les gens pour des bêtes. Ils prennent des gens pour des moutons. Ils prennent des gens pour des illettrés. Ils prennent des gens pour des analphabètes. Regardez ce qu'il est capable de faire. Parce que tonton là veut être président. Tonton là veut être maire. Tonton là veut être député. Tonton là veut être sous-préfet. Regardez ce qu'il est capable de faire. Regardez encore ici. Regardez. Tonton là veut être président. Il est du il s'en va piler foutu. Regardez ses pieds dans l'affaire des vestes là. Regardez comment il a arrêté. On dirait quelqu'un qui s'en va lancer filet de pêche. Tonton là veut être député, il veut être maire. Jean, il veut montrer à la population que lui, il est prêt pour la population. Regardez ce qu'il est capable de faire. Regardez comment ces marionnettes politiques là se foutent de nous. Regardez ce qu'il est capable de faire. Jean, il s'en va prendre pilon, il va piler foutu. Blaguer la population. Blaguer ces pauvres paysans là. Juste parce qu'il a envie de les diriger. Mais demain là, ce même tonton là, il va venir leur dire qu'ils habitent dans un coin sale, qu'il faudrait détruire ça. Pourtant hier, c'est là-bas il est venu pour aller gagner les élections. Vous voyez comment ces gens là se foutent de nous. Vous voyez comment ces gens-là nous prennent pour des illettrés. Regardez ici. C'est aujourd'hui là, lui, c'est qu'il doit aller prendre manioc dans la main des mamans là pour pouvoir couper ça. Jean, il veut prendre des photos pour montrer à la population que lui, il avait eux. Vous voyez comment ces gens-là se foutent de nous. Regardez comment ils se foutent de nous. Jean, aujourd'hui, depuis quand on coupe manioc et veste? Tonton, depuis quand? Tu veux aller au village là, tu ne peux pas porter habit des villageois, porter habit sale. Tu portes veste, souliers, un chapeau sur ta tête. Comme si tu t'en vas à un mariage, à une cérémonie, à un baptême, à un anniversaire. Vous voyez comment vous vous foutez de l'Afrique. Regardez. Regardez. Il y a un couteau. Si le couteau même pouvait couper sa main, même ça allait me plaire. Si de toute façon il a pris une machette, s'il pouvait couper sa main, là, ça allait me plaire. S'il pouvait enlever son bras, même ça allait me plaire. S'il pouvait couper, c'est que sans faire exprès, et puis couper son bras. Couper son bras de menteur qui est dans sa main ici là. S'il pouvait couper sa main, ça allait me plaire. Vraiment, c'est désolant. C'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant de voir qu'aujourd'hui, nous sommes encore à ce stade-là. C'est vraiment désolant. J'aimerais ici dire à tous mes frères tchadiens, sachez que je vous aime et que je suis de tout cœur avec vous. Je vous apporte mon soutien ce soir parce que vous êtes un peuple digne, vous êtes un peuple noble. Vous devez avancer dans la paix, vous devez avancer dans la stabilité. J'aimerais vous dire ici, la guerre n'a jamais rien résolu. Parce que quand il y a la guerre, c'est nous le peuple qui subissons. Lorsqu'il y a la guerre, c'est rare que nous attendons que le fils d'un président, d'un député, d'un maire, d'un sous-préfet, ou même d'un colonel, ou même d'un gendarme est mort. C'est rare que nous attendons ça. Lorsqu'il y a la guerre en Afrique, c'est rare que nous attendons qu'un membre d'une famille politicienne est décédé. Mais nous attendons toujours que tel ami a perdu son frère, telle soeur a perdu son mari, tel oncle a perdu son fils, tel ceci a perdu cela. C'est nous le peuple qui subissons, c'est nous le peuple qui mourons. J'aimerais ici dire à tous les Tchadiens de rester chez eux. Vous ne devez pas mourir pour qui que ce soit. S'ils veulent vous tuer, ils viendront vous tuer dans votre maison. Mais au moins vous êtes morts dignement. J'aimerais ici dire à tous les Tchadiens de rester chez eux à la maison. Si les politiciens là veulent vous tuer, ils vont venir vous tuer chez vous à la maison. Mais vous n'allez pas mourir parce que vous êtes sortis. Mourir pour un homme politique, ça non. De là aujourd'hui tu me suis, si tu es au Tchad, j'aimerais ici dire à tous les Tchadiens, j'ai réitéré encore mes propos. Restez chez vous à la maison. Ils n'ont qu'à venir vous tuer chez vous. Ils n'ont qu'à venir vous assassiner chez vous. Ils n'ont qu'à venir vous détruire chez vous. Ils n'ont qu'à venir mettre des bombes là chez vous à la maison. Mais ne sortez surtout pas. Ne cherchez même pas à essayer de défier la gendarmerie, la police, ni quoi que ce soit. Parce qu'ils vont vous tuer cadeau. Ils vont vous tuer cadeau. Et vous allez mourir cadeau. Et après, eux, ils vont vivre. Ils vont continuer de vivre. Ils vont continuer de manger. Ils vont continuer de rouler dans les grosses voitures au Tchad. Les enfants vont continuer de fréquenter les plus grandes écoles ici en Europe. Mais vous, vous êtes morts. Restez chez vous à la maison. Et soyez un peuple digne et un peuple fier. Celui qui vous demande de sortir, il n'y a pas une meilleure manière de montrer à une personne qui essaie de te montrer que tu es illettré, tu es bête, que le silence. Lorsque ce peuple
va se mettre en tête que vous ne devez plus vous mettre dans ces mêmes bêtises qu'avec les hommes politiques, vous restez chez vous à la maison. Et puis vous leur dites, venez nous tuer chez moi à la maison. Venez nous tuer chez nous à la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils vous demandent de sortir. Pourtant, il n'y a pas les enfants qui sont dans le même lot que vous. Lorsque tu demandes à quelqu'un de sortir, là, toi-même tu es devant. Les guerriers avant, là, lorsque les hommes là faisaient la guerre avant, là, ceux qui faisaient la guerre dans les années 1700, 1600, là, qui faisaient la guerre sur les chevaux, là, lorsqu'ils faisaient la guerre, là, ils étaient devant eux-mêmes. Le roi même, là, souvent même, il est sur cheval et puis ça va faire la guerre. Parce qu'il ne pouvait pas rester à la maison et puis le peuple va aller faire la guerre pour lui. C'est ça qu'on appelle une vraie guerre. C'est ça qu'on appelle je suis prêt pour mon peuple. Toi-même, tu es au devant, avec ta famille, avec tes enfants. Mais aujourd'hui, la guerre en Afrique, ils prennent les enfants, ils les mettent dans les bunkers. Ils prennent les enfants, ils les envoient en Europe. Quand la guerre va commencer, les enfants quittent le pays. Et puis vous vous demandez de sortir. Parce que vous êtes les enfants des moutons. Vous êtes les enfants des bœufs. Vous êtes les enfants des illettrés. Vous êtes les enfants des ignares. Vous êtes les enfants des broussards. Donc vous, ils vous demandent de sortir. Pourtant, eux, les enfants, eux tous les ont mis à l'abri. Les familles, ils les ont tous mis à l'abri. Jusqu'aux derniers cousins, ils les ont mis à l'abri. Mais pourtant, les vrais guerriers avant là, quand vous regardez les films où les gens se battent, les films des Américains, les anciens films là, où les gens se battent sur les chevaux là, vous ne voyez pas que même le roi, même le colonel, il est devant. Il a son épée en main et puis il est devant. Et puis il combat avec le peuple. Mais eux, ils ne combattent pas avec le peuple. Eux, ils sont chez eux à la maison et puis vous demandent de sortir. Pour aller vous faire tuer. Pour aller vous faire assassiner. Ne sortez pas. Peuple tchadien, restez à la maison. Je vous en supplie, ne mourrez pas. Ne mourrez pas pour ces hommes politiques-là. Ne mourrez pas pour ces marionnettes politiques-là. Ne mourrez pas pour ces brebis politiques-là. Ne mourrez pas pour quelqu'un qui ne veut pas faire avancer l'Afrique. Parce qu'il ne veut pas vous faire avancer. Aujourd'hui, regardez, nous sommes au 21e siècle, mais regardez votre pays. Vous avez comme l'impression que le monde avance, mais vos pays n'avancent pas. Regardez aujourd'hui le Tchad. Vous avez comme l'impression que votre pays n'avance pas. Vous avez comme l'impression que vous êtes au recul. Vous avez comme l'impression que le président même n'existe pas. Vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas d'État dans votre pays. Pourquoi? Parce que le président est incapable même d'investir, même dans l'infrastructure, même dans les hôpitaux, même dans les chercheurs, même dans les jeunes intellectuels. Le président est incapable d'investir. Le président est incapable d'investir. C'est déplorable et c'est misérable pour l'Afrique. Jusqu'à quand nos dirigeants vont comprendre qu'il faudrait investir en Afrique? Parce que les Blancs, ils ne se sont pas levés un matin pour devenir ce qu'ils ont. La France, là, pour qu'ils puissent construire tous les immeubles, que nous venons ici en Europe et puis nous voyons ça joli, là, ils se sont donné les moyens. Ils ont investi. C'est qu'en Europe ici, là, où quand le gars il devient président, il ne devient pas président pour penser à lui-même, mais ils font des projets pour les enfants futurs. Mais chez nous en Afrique, là, quand je gagne 1000 francs aujourd'hui, je dois mettre 1000 francs aujourd'hui. Quand ils viennent au pouvoir, là, ils s'en foutent de ce qu'il va venir diriger demain. Ils vident les caisses de l'État et puis ils s'en vont. Celui qui va venir là, va chercher à faire augmenter les caisses de l'État. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Force à tout le peuple tchadien. C'était un direct dans le but de vous apporter mon soutien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse tout le peuple africain, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont regardé ces directs, qui ont partagé, que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs, que Dieu bénisse tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui au Tchad, qui sont en train de subir aujourd'hui par les armes. J'aimerais vous dire ici, gardez la foi, soyez forts et priez Dieu, parce que seul Dieu peut vous aider. Mais surtout, restez à la maison. Ne sortez surtout pas, ne partez pas vous faire tuer. Tous ceux qui me suivent depuis le Tchad, je vous le dire ici encore, priez votre Dieu à la maison. Priez Allah, priez Jésus, priez Mahomet, priez qui vous voulez. Mais restez chez vous à la maison. Ne sortez surtout pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous aime. On est ensemble. C'était Agré Stéphane Lumière de Paris. Le Yapoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux terminer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saounion et à ma maison de production, Chama Production. Sans terminer aussi par dire merci aussi à mon vieux père, Séré Dié, Séré au Côte d'Ivoire. Mon père spirituel, mon papa à moi. Sans oublier aussi, vous annoncer que ce 20 mars au Palais de la Culture se tiendra le concert de l'année, le concert le concert de la Révolution, le concert de Kérosène DJ. Que chacun de vous puisse aller prendre son ticket dans toutes les postes d'Abidjan. Je dis bien toutes les postes d'Abidjan. Si vous êtes à Abidjan, vous appelez, il y a un numéro où vous partez dans toutes les postes d'Abidjan pour aller prendre vos tickets. Parce que nous devons remplir le Palais de la Culture. Nous devons casser le Palais de la Culture. Nous devons soutenir nos artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Kérosène est un homme béni. Et il mérite
que nous puissions aller l'applaudir et l'acclamer ce 20 mars au Palais de la Culture. Ce tient les conseils de Kérosène. À chacun son ticket. Et j'aimerais aussi vous dire ici aussi que très bientôt, le groupe VDA va faire sortir 3 titres exceptionnels. 3 titres de feu. Ces jeunes artistes-là qui ont rempli le Palais de la Culture. 12 000 personnes. Vous allez entendre la chanson de l'année. C'est de ça qu'il s'agit. Aputu est là-haut. Aputu, hey, ça arrive la famille. Et Dieu vous bénisse en ensemble. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.